Alors nous voici encore les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si j'espère que vous allez bien et que vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Nouvelle vidéo, nouveau sujet, nouveau contenu, nouvelle opportunité. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, pensez surtout à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles sur cette chaîne-ci. Je me rappelle l'année dernière, je pense que c'était en 2021, j'ai eu à poster une vidéo sur cette chaîne-ci présentant une opportunité de vacation, du moins une opportunité de visite en Turquie. Et plusieurs personnes sur cette chaîne-ci ont eu à postuler à cette opportunité-là. Certains m'ont écrit en eBay, c'est-à-dire en inbox, me demandant: Donald, j'aimerais ton assistance, comment est-ce que je peux faire? Bien après avoir suivi les explications que j'ai rendues disponibles sur cette chaîne-ci, j'ai pu assister une ou deux personnes. Et heureusement, il y a peut-être, je pense, c'était 2 personnes qui avaient été sélectionnées pour cette opportunité-là. Et j'étais très heureux de voir que je présente une opportunité pareille, ils saisissent. C'était une opportunité juste d'une durée de 1 mois ici en Turquie. Pour ceux, je pense qu'il y avait une personne qui était déjà ici en Turquie. Ce qu'il a fait, il s'est juste déplacé pour cette ville-là et tout était pris en charge. Les amis, je reviens encore aujourd'hui avec une autre opportunité tellement alléchante et très intéressante. Alors, je pense que cette opportunité-ci va aider plusieurs d'entre vous qui cherchez les opportunités, peut-être de visiter la Turquie, peut-être de venir faire un stage en Turquie et peut-être de venir étudier en Turquie. Alors, je vous conseillerais donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne rater aucune explication qui sera donnée du moins tout au long de cette vidéo-ci. Sur ce, on se dit générique. Alors bienvenue une fois de plus. Avant le partage de mon écran, les amis, l'opportunité en question, c'est une opportunité de stage entièrement sponsorisée. Je dis bien entièrement sponsorisée. Si vous êtes étudiant dans n'importe quelle université de par le monde, quel que soit votre pays, je pense que cette opportunité est pour vous, si et seulement si vous respectez les critères dont on va voir ensemble. Je vais faire un partage d'écran et vous verrez comment en fait postuler pour cette opportunité-là, quelles sont les différentes conditions demandées pour cette opportunité-là. Je vous recommanderais donc, comme d'habitude, de lâcher d'abord un pouce j'aime, de vous abonner si ce n'est pas le cas et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune explication. Si à la fin de la vidéo vous avez des questions, n'hésitez pas surtout de les mettre en commentaire. Et je pense aussi que je vais lancer un tout petit coaching pour ceux-là qui aimeraient obtenir mon assistance concernant cette opportunité de stage entièrement sponsorisé en Turquie. Avant de commencer, quand je dis entièrement sponsorisé, c'est-à-dire billet d'avion, nutrition, logement, tout frais inclus. Donc pour ceux-là qui sont intéressés, avant la fin de cette vidéo-ci, du moins à la fin de cette vidéo-ci, n'hésitez pas surtout de le mentionner dans la barre de commentaires ou de me contacter par mon numéro dont je rends généralement disponible en description de cette vidéo-ci. Sur ce, on se retrouve juste sur le partage de mon écran. Alors les amis, voici le site officiel de la dite opportunité. Je mettrai le lien de ce site juste en description de cette vidéo comme d'habitude pour vous permettre d'avoir accès à ce site-là. Alors, il est à noter une fois de plus que ce programme est sponsorisé par Yunus Emre en partenariat avec Sky Global. Sky Global sur l'autorité suprême de la présidence de la Turquie. Alors, on va dans le site pour lire toutes ces différentes conditions et moyens de candidature. Je vous conseillerais donc de rester scotché pour ne rien rater. Alors, Exchange and Internship Program, programme d'échange et de stage en Turquie. The Sky Global Summer Exchange and Internship Program, jointly created by the Turkish Aerospace Industry and Yunus Emre, take place over 5 weeks between July 18, 2022 and August 19, 2022. Donc, la durée de cette opportunité d'échange ou de stage en partenariat avec l'industrie aérospatiale et l'Yunus Emre, l'Institut Yunus Emre prendra place ou aura lieu du 18 juillet 2022 au 19 août 2022. Il est à noter cela. Donc, pour une durée de 5 semaines. You will receive 4 weeks of internship training at the Turkish Aerospace Industry Facility in Ankara, Turkey, and 1 week of cultural activities. Donc, vous aurez dans ces 5 semaines-là 4 semaines dans les facilités, du moins dans les dépôts ou les centres d'entraînement et
la dernière semaine, qui est la 5e semaine, vous aurez des activités culturelles. Donc, c'est-à-dire, vous allez apprendre la Turquie, vous allez apprendre la langue de la Turquie et toute l'histoire de la Turquie. Parce qu'il est à rappeler que l'UNIS Emre est l'institut qui offre des certificats, du moins des programmes d'enseignement de la langue turque. Donc, vous pourriez aussi avoir cette opportunité d'apprendre la langue turque. Pour vous là qui voulez venir étudier en Turquie, ça sera une opportunité pour vous d'améliorer votre turc. Pour vous là qui est même déjà étudié en Turquie, ça sera encore une autre opportunité pour vous de découvrir plus la Turquie. Alors, le programme offre 4 semaines d'entraînement, de stage à Ankara et 1 semaine d'activité culturelle. Ils disent le programme, quels sont les bénéfices de ce programme-là. Le programme va couvrir accommodation, qui est le logement, la nutrition et les dépenses de voyage, c'est-à-dire un billet d'avion aller-retour si vous êtes hors de la Turquie, si vous êtes en Turquie, un transport, si vous prenez l'avion, si vous ne prenez pas l'avion, si vous prenez le bus, cela sera couvert par l'organisme. There is no application fee for the program. Il n'y a pas de frais de candidature. Selected applicants will be awarded a total of 3,300 Turkish lira spending payment for the duration of the program. Donc, pour ceux-là qui viendront pour ce programme pendant une durée de 1 mois, au-delà du fait qu'ils soient logés, au-delà du fait qu'ils soient nourris, au-delà du fait qu'ils puissent recevoir les frais de transport, ils seront, du moins, ils obtiendront la somme de 3,300 livres turcs comme paiement pour toute la durée du programme. Donc, 3,300 livres turcs, c'est plus ou moins $200. Alors, the program is limited to 10 participants and the deadline to apply is April 30th. Donc, le nombre de participants pour ce programme est juste 10 personnes et la date, du moins limite de candidature, est pour le 30 avril 2022. Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour pouvoir postuler à cette bourse, du moins à cette opportunité de stage en Turquie, dans la ville d'Ankara? Premier critère, votre habilité à lire, à écrire et à parler l'anglais de manière constante, de manière libre. CEFR Standards C1 Level. Donc, vous devez au moins avoir un niveau C1, 5e niveau de connaissance de langue anglaise. Ça, c'est de 1, de 2. Are currently enrolled in a higher education institution, junior and senior, or a master degree program in one of the following fields of study. Donc, soit vous êtes pour un programme de 2 ans, vous êtes inscrit pour un programme de 2 ans dans les programmes suivants, pour une licence dans les programmes suivants, pour un master dans les programmes suivants. Donc, c'est-à-dire les différents programmes pris en charge sont Aerospace Engineering, ingénierie aérospatiale, ingénierie aéronauticale, ingénierie, je sais juste traduire cela, ingénierie mécanique, ingénierie électronique, ingénierie informatique, aéronautique. Donc, 5 domaines sont couverts dans cela. Ce sont les domaines majeurs. Comme 3e condition, ils disent que vous devez avoir au moins un GPA de 3 sur 4. Ça, c'est-à-dire la moyenne pondérée doit être plus ou moins du moins disons 15 à 16 sur 20. Vous pouvez convertir selon le système de notation de votre pays. Comme point as of the application date. Donc, c'est-à-dire si vous êtes par exemple en 2e année, 3e année licence ou 1re année master, l'année académique en cours, vous devez fournir un relevé de notes qui a cette moyenne-ci, du moins qui a ce GPA-ci, qui a cette moyenne pondérée-ci pour être éligible. La 4e condition est have no restriction to travel to the Republic of Turkey. Donc, vous n'avez pas d'interdiction de voyager pour la République de la Turquie, c'est-à-dire vous n'avez pas été banni d'entrer dans le territoire en Turquie. À over 18 years old, donc vous êtes au-dessus de 18 ans. Donc, pour ceux-là qui ont moins de 18 ans, vous n'êtes pas éligible à cette opportunité-là. Application and selection procedure. Alors, applicants should provide the following required documents via email. Donc, voici l'email de candidature ici, les amis. Vous devez envoyer l'email de candidature sur du moins, vous devez envoyer, votre candidature sur ce mail-ci pour pouvoir recevoir, du moins, la possibilité d'être examiné pour cette opportunité-là. It is application form, fill and sign. Click here to download. L'application form, on va essayer d'ouvrir ici, là. L'application form
on va voir à quoi ça ressemble. Voici l'application form ici. On va voir cela bien après. Pour ceux-là qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo aussi. It is detailed curriculum vitae. Un CV bien détaillé en format PDF, c'est bien mentionné ici là. One page personal statement, c'est-à-dire une lettre de motivation, une seule page. English language proficiency certificate en PDF, c'est-à-dire un certificat de langue en PDF. Les amis, ils n'ont pas demandé le TOEFL ou le IELTS ici. Ils veulent juste que vous puissiez prouver que vous avez un niveau C1. Si vous avez fait une formation de langue anglaise quelque part et que vous avez la possibilité de démontrer votre niveau C1, vous pouvez attacher votre certificat obtenu dans un centre de formation en format PDF. Scan copy of valid passport. Donc, vous devez scanner votre passeport valide encore et le relevé de notes de l'année en cours en format PDF. Si on continue, dit que if it is the applicant's responsibility to ensure that they have submitted all the necessary documents, all of the documents mentioned above must be sent by email to. Donc, tous les documents doivent être envoyés sur tous les documents mentionnés ici, tous ces documents-ci doivent être envoyés vers cet email-ci avant le 30 avril 2022. After the application has been verified and meets the formal requirements, applicant will be notified whether or not they have been approved. If required, our team may contact you for further information. Donc, après avoir postulé, vous pourriez être contacté si vous avez été sélectionné pour continuer la procédure. Alors, data protection and privacy policy, we are sensitive to protecting your personal data information. Bon, ça, c'est un peu important. Donc, les amis, voici une très belle opportunité. Pour finir cette vidéo, si on va partir voir le formulaire qu'ils disent, je mettrai ce lien en description de la vidéo. Voici le formulaire en question. Vous voyez, le formulaire est très simple, c'est 3 pages. Un programme sponsorisé par Yunus Emre Institute et Turk Havacılık Uzaksani, donc Sky Global. Alors, dans le formulaire require information, it is please read the clarification notice carefully prior to submitting your application. After receiving the application, all applicants will be notified regarding the result of their application via email. Donc, après avoir soumis votre candidature, vous serez notifié sur le statut de votre candidature par ce même email. Alors, on commence par personal information, votre nom complet, date, lieu de naissance, nationalité, le genre, le numéro de passeport, le mail le plus actif, c'est-à-dire le mail par lequel vous pourriez recevoir votre confirmation, votre numéro de téléphone, sans toutefois oublier l'indicatif de votre pays. Si par exemple vous êtes en Côte d'Ivoire, mettez plus 225. Si vous êtes par exemple au Haïti, mettez plus 1. Si vous êtes par exemple, je sais pas, dans n'importe quel pays du monde entier, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, mettez l'indicatif de votre pays, home address, votre pays, mentionnez bien cela, le pays et la ville, et si possible même le district ou la région dans laquelle vous vous trouvez, la cité, le country. Donc, si on essaie de continuer, education information, provide information about your current studies, education level. Si vous êtes par exemple en deuxième année formation BTS, vous mettez cela. Il est à noter que ce formulaire est rempli en langue anglaise, les amis, et non en langue française. Donc, deuxième année, vous mettez par exemple deuxième année licence, troisième année licence, première année master, deuxième année master. Vous mettez le nom de votre université et la faculté. Vous mentionnez aussi le département. N'oubliez pas qu'ils ont mentionné les départements majeurs qui vous donnent la possibilité de pouvoir postuler. Vous, date of entry, vous mentionnez la date à laquelle vous êtes entré dans ce département-là, du moins que vous avez commencé votre programme. Vous mentionnez votre GPA, c'est-à-dire votre moyenne pondérée. Si c'est sur 4, vous mettez cela sur 4. Si c'est sur 20, vous mettez cela sur 20. Please provide information about your previous study, if any. Donc, si vous avez peut-être déjà une licence, n'oubliez pas surtout de mettre les informations ici, education level. Vous pouvez mettre que, désolé, ma batterie est déjà presque à plate. Vous pouvez mettre, par exemple, j'ai obtenu une licence. Mettez cela en anglais, bien sûr, que vous avez un bachelor degree, peut-être une mechanical engineering, et vous êtes en train de continuer votre master. Vous mettez l'université, la faculté, le département, la date de début, la date de fin, et le GPA que vous avez obtenu à la fin. Alors, il faut pas oublier, les amis, s'il vous plaît, de suivre bien ces instructions-ci, parce que
Vous allez finir remplir ce formulaire-ci, attacher ce formulaire-ci à la liste des autres documents qui sont demandés et envoyer cela à ce email-là. Alors, attachment, in order to be eligible for the assessment process regarding Sky Global SOMA, vous devez mettre tous ces documents-ci et joindre ce même formulaire que vous avez signé et envoyer cela à cet email-ci qu'on a déjà parlé. Alors, applicant signature, I declare that the information provided above is complete and accurate. To the best of my knowledge, I also hereby consent to the processing of my personal data under the data and privacy policy of the organizing institution. I understand that the results from this form will be used solidly for the determination of eligibility for Sky Global Summer Exchange and Internship Programme. Vous mettez la date et vous signez avec votre nom complet. Donc, c'est à prendre au sérieux, les amis. C'est très simple, les amis. C'est très simple. Je vais mettre tous ces liens en description de la vidéo. Alors, nous voici parvenus à la fin de cette vidéo. J'espère que vous pourriez bénéficier de cette opportunité-là. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement pour cette opportunité-là, n'hésitez pas surtout de me laisser un message. Je mettrai mes coordonnées juste en description de la vidéo. Comme ça, vous pourriez me contacter par là. Si vous avez besoin d'un suivi, contactez-moi. Je vous donnerai les modalités pour pouvoir être suivi pour cette opportunité de stage. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Ciao.